Bonjour à tous, dans la dernière émission, j'avais essayé de vous présenter les grandes étapes de l'itinéraire spirituel et j'avais souligné le fait que, à certains moments, il pouvait y avoir des difficultés, des moments où la prière est plus difficile. Alors c'est ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui. Que faire quand on ne sent plus rien dans la prière? Alors oui, nous pouvons tous traverser l'épreuve de la sécheresse. Et on a pu prier pendant des années, on a pu avoir beaucoup de joie à prendre des moments d'intimité avec le Seigneur. Et voici que peut-être progressivement ou subitement, ça ne me dit plus rien. Avant, je lisais mon chapelet tous les jours et maintenant, les mystères, ça ne me dit plus rien. Je suis plein de distractions, je ne sais pas comment m'y prendre. Ou alors avant, je lisais la Bible chaque jour, j'étais saisi par cette parole de Dieu et maintenant, je suis sec, ça ne me dit rien, je suis presque même dégoûté à l'idée d'ouvrir ce saint livre. Alors là, vous voyez, il peut y avoir une inquiétude. Est-ce que je ne suis pas en train de régresser? Ou est-ce que je n'aurais pas commis un péché grave qui fait que Dieu me rejette? Voilà, on peut être traversé par ces idées-là, et puis il peut y avoir aussi la tentation, soit de tout arrêter, soit peut-être inversement de rechercher à tout prix des choses qui vont me refaire goûter, voilà, faire une expérience de Dieu, voilà, pour me rassurer finalement, pour retrouver l'état d'avant. Alors, que se passe-t-il et que faire? Et une première chose, c'est qu'il faut bien avoir en tête que les sentiments que je peux avoir de la présence de Dieu ne sont pas forcément la présence de Dieu elle-même. Vous voyez, dans la vie quotidienne, nous sommes habitués à fonctionner à partir de nos sensations. On voit que le voisin en face, il est chez lui, parce que je le vois à travers la fenêtre, il est chez lui. Et si je ne le vois pas, c'est sans doute qu'il est parti faire ses courses. Mais en même temps, c'est pas parce que je ne le vois pas qu'il n'est pas dans une chambre cachée. Et vous voyez, pour Dieu, c'est la même chose. C'est pas parce que je ne le vois pas qu'il n'est pas là. Je ne peux pas juste me limiter à « je le perçois, il est là, je ne le perçois pas, il n'est pas là ». Surtout que Dieu, il ne faut pas oublier qu'il est pur esprit. Et un esprit, par définition, ça ne se touche pas, ça ne se voit pas. Dieu, à certains moments, peut nous faire la grâce de sentir dans notre corps, dans notre psychisme, les répercussions de sa présence, mais ce n'est pas pour autant lui-même. Vous voyez, autrement dit, je peux sentir quelque chose, mais ça peut ne pas être Dieu, vous voyez, ça peut être une ambiance de prière, une ambiance collective. Et d'un autre côté, je peux aussi ne rien sentir, mais c'est pas pour autant que Dieu n'est pas là. De même que si mon voisin est dans une chambre bien cachée, je ne le vois pas, mais il est là. Ça, vous voyez, c'est une expérience qui est un peu inévitable. Dans la Bible, on a ce passage de la tempête apaisée. Vous voyez, Jésus dort dans la barque, les disciples ne savent plus quoi faire, ils vont même réveiller Jésus. Mais Jésus leur dit, mais pourquoi avez-vous si peu de foi? Vous voyez, et Jésus lui-même, à Gethsémani, a traversé une épreuve semblable, puisqu'il est allé jusqu'à crier « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors oui, c'est inévitable. En fait, ce qui se passe, c'est que Dieu nous invite à passer un cap, à franchir un cap. Vous voyez, dans la tempête apaisée, Jésus veut inviter les disciples à entrer vraiment dans la foi, même si lui semble dormir, mais croire qu'il est présent et qu'en sa présence, rien ne peut m'arriver. En fait, avant, j'aimais Dieu d'abord pour les cadeaux qu'il pouvait me faire. Mais je ne l'aimais pas vraiment pour lui-même. D'ailleurs, la preuve, c'est que dès que j'ai plus de ses cadeaux, dès que j'ai plus son ressenti sensible, j'ai presque envie de tout arrêter. Et donc, Dieu, on pourrait dire qu'à certains moments, il va retirer le sensible pour nous faire progresser. On rentre ainsi dans une deuxième phase de la vie spirituelle. Si vous vous souvenez de l'émission précédente, ça correspond un peu ce passage entre troisième et quatrième étape. Un passage où je vais quitter mes points d'appui pour m'appuyer uniquement sur Dieu. Je passe de l'appui de mon intelligence à l'appui divin de la foi. Je passe de l'appui de mon affectivité, du sensible, à l'appui divin de la vertu théologale de charité. J'apprends à quitter mes points d'appui trop humains pour m'appuyer sur Dieu, que je ne sens pas, mais qui est là. Vous voyez, c'est pas que Dieu se retire, ça c'est l'illusion que ça nous fait, mais c'est en fait au contraire, Dieu qui augmente son action. C'est Saint Jean de la Croix qui prend une image que je trouve très parlante. Il dit « Prenez un hibou ».
Ben, un hibou, il voit très bien dans l'obscurité, mais vous mettez un projecteur, vous le mettez en pleine lumière le jour, il est totalement ébloui, il voit plus rien. C'est pas qu'il n'y a pas de lumière, c'est qu'il y en a trop. Et en fait, c'est la même chose pour nous. Il faut que nos yeux spirituels s'habituent à cette croissance de l'intensité, voyez, du Seigneur. Il faut que nos yeux de hibou deviennent des yeux d'aigle capables de fixer le Seigneur. Et puis, il y a en plus le fait que mon péché, mes défauts sont comme des voiles, comme un brouillard qui me sépare du Seigneur. Quelques conseils pour traverser la nuit. Première chose, eh bien, c'est de lutter contre la tiédeur en se remettant en question. Vous voyez, parce que, en fait, ne pas sentir Dieu, ne rien éprouver, ça peut être Dieu qui me fait passer un cap, mais ça peut être aussi une certaine tiédeur, voilà, qui s'installe. Et donc, j'ai toujours à me poser la question, est-ce que ma prière est fervente? Est-ce que je la prépare? Est-ce que je veille à me recueillir? Et puis aussi, est-ce que je nourris ma prière? Quel est le contenu de ma prière? Est-ce que je suis dans le vide? Voilà, ou est-ce que j'essaye de nourrir mon temps d'intimité avec le Seigneur? Thérèse d'Avila, par exemple, n'allait jamais à la prière, à l'oraison, sans prendre un livre. Deuxième conseil, se rappeler que la persévérance est un acte d'amour. Et s'il y avait une seule chose à retenir, je crois que c'est ça. Persévérer, persévérer, persévérer. C'est déjà beau d'offrir du temps à Dieu. La prière, c'est pour lui offrir quelque chose. Ce n'est pas d'abord pour notre consolation, c'est pour lui. Tenons bon, vous voyez, il y a plus de foi, il y a plus d'amour, de persévérer dans la prière alors que je ne ressens rien, que je n'ai rien en retour, que quand tout est facile, que je suis inondé de consolation. C'est, vous voyez, Jésus à Marthe, qui donne à Marie en exemple, une seule chose est nécessaire, d'être au pied du Maître, au pied de Jésus. Ensuite, un autre conseil que l'on peut donner, c'est donner du sens à la souffrance de ne rien sentir dans la prière. On peut offrir ce temps de prière, je ne sais pas, pour l'évangélisation, pour la sainteté des prêtres, pour sa famille, pour la conversion de telle ou telle personne incroyante que je peux connaître, pour la guérison de telle personne qui souffre. Et de donner du sens, vous voyez, peut m'aider à persévérer, à tenir bon. Et enfin, dernier conseil, entrer dans la petite voie de confiance et d'abandon de Thérèse de Lisieux. Thérèse de Lisieux nous dit que quand on est tout petit, eh bien, Dieu peut agir parce qu'on va lui ouvrir davantage la porte. Alors que cela nous encourage à tenir bon dans la prière, le Seigneur est là même si nous ne le sentons pas. Offrons-lui ce temps pour lui faire plaisir à lui.